L'after est là jusqu'à minuit avec Coach Courbis et Daniel Riolo. Bonsoir messieurs. Et bienvenue à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent pour analyser cette soirée de Ligue 1. C'est la 8e journée. On a souvent râlé dans l'after après les matchs de Ligue 1 en ce début de saison, messieurs. Daniel le premier en disant « Je m'emmerde, il n'y a pas de matchs qui sont chouettes, c'est nul ». C'est plus le dimanche. Ah, c'est plus le dimanche. C'est plus le dimanche. Mais là, ce soir. Parce que le dimanche, tu t'es cogné ceux de 17h qui entretiennent ta sieste. Qui entretiennent ta sieste. Et dans la foulée, il faut bien dire que pour l'instant, le dimanche soir n'a pas été. Le match de 17h, c'est gâté. le match raffiné. Oui. Mais ce soir. Mais là, parce que rappelle-toi quand même que samedi dernier, le derby était bien aussi. Saint-Etienne avait été également très intéressant. Donc finalement, c'est pas si mal la Ligue 1, c'est ça la conclusion? Ah bah quoi, t'as envie simplement que ce soit pourri toutes les semaines pour qu'on répète toutes les semaines que c'est pourri. Réjouissons-nous. On est toujours en train de râler. Réjouissons-nous d'avoir passé une bonne soirée quand même. Sur les 8 jours, il y a une coïncidence, c'est les Stéphanois. Si tu mets les Stéphanois en ce moment dans un match, je pense que tu assistes à un bon match. Ils sont premiers. C'est vrai qu'ils régalent tout le monde. Bientôt, on va les prendre pour faire... Là, je te parle pas de leur classement, je te parle de leur jeu. On va les prendre pour animer les mariages bientôt. Tu penses? Stéphanois, ah bah oui, ils régalent tout le monde. Dimitri Payet à la batterie. Je sais pas, mais là, tu peux les mettre partout. Dimitri Payet, tu peux le mettre de partout, à la mairie, à l'église, comme chanteur. Ce soir, il a été un peu moins bien, cela dit. Ah bon? Non. Ah bon? Non. J'ai vu faire des gestes de classe ce soir. Moi aussi. Je dis ça peut-être parce qu'il marque pas pour une fois. Ah ouais, non, mais alors oui, c'est parce que tu es devenu alors excessivement exigeant avec lui parce que il a, comme dit Roland, il a des gestes. Je l'ai vu faire parfois un assez centre extraordinaires. en première mi-temps. Ça ressemble à un but. Non, mais les contrôles, les prises de balles, les orientations. Il fait même des passes aveugles à la Ronaldinho. Il est dans une genre, période. Je regarde par là, je la mets ouais, t'inquiète. Sur le but, c'est vrai, c'est ça d'ailleurs. Ouais. Non, c'est vrai, il est en période, je marche sur l'eau. Bon, faisons ça étape par étape. Il y avait déjà. Oui, quelle est ta première étape? Alors, la première étape, c'est les choix des coachs. C'est quoi le prologue? Les choix des coachs, le prologue du match. Parce qu'on voit Deschamps qui se passe par exemple de Diawara. On voit Deschamps qui ne met pas Rémi titulaire. Fatigué, Diawara. Bon, non, mais attends, il faut voir aussi ce que tu appelles choix, parce que est-ce que ce sont des choix contraints, des choix alors que... Tu as une gestion de 3 matchs en 8 jours. Voilà. Diawara relève de blessure, il y a 15 jours d'arrêt. C'est justement de mettre Diawara ce soir qui aurait été une énorme connerie. Le choix, j'appelle un choix quand tu es dans une position où tu dois éliminer quelqu'un. Là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est plus quelque chose qui t'oblige finalement. Et dans le cas de Diawara, j'ai l'impression que c'est ça. Comme dit Roland, c'est une gestion d'effectifs. Un gars qui est un joueur peut-être un peu fatigué, il a été longtemps blessé, il en est simplement une phase de retour. Ce soir, tu te mords les doigts. Et le cas de Rémi, c'est différent là, sans doute. Là, ça ressemble plus à un choix. Non, sportif, ça peut. Enfin, moi, j'analyse ça plus ou moins de la même façon. Mais il revient également de blessure. Loïc Rémy, il a combien de minutes dans les jambes? Il le termine. Je trouve d'ailleurs qu'il n'a pas été mal. Non, je vois pas. Je trouve que c'est la même chose. On disait, j'ai lu un peu partout ce matin, Didier Deschamps dispose de tout son effectif. Oui, il les a tous à disposition. Est-ce qu'ils sont 100%. Est-ce qu'ils sont tous en état de forme et est-ce que Deschamps est en mesure de faire de vrais choix? C'est ce que tu évoquais il y a 2 secondes. Non, je pense pas encore. Alors, il y en a un en revanche qui commence à faire doucement son trou à Marseille, qui était d'ailleurs titulaire ce soir, c'est Ayou. Ah bah ça, écoute. Parce que André Ayou, bon, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire en tous les cas, enfin dans le mien, c'est encore le petit jeune qui arrive, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le petit jeune qui arrive? Match après match, il est là. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est pas la révélation du début de saison marseillais finalement? Ça aussi, si on met si on ne s'occupe que du cas Aliou. Moi, j'essaie de voir un petit peu les gars qui sont partis. Donc Niang, Ben Arfa, Koné, et tu les remplaces par Aliou, Gignac, Rémi. Moi, je ne pensais pas que l'OM se soit affaibli. Daniel, tu es d'accord? Gilbert n'est pas la mémoire courte. Enfin, en tout cas, je vais te la rafraîchir. Rappelle-toi qu'en début de saison, lorsqu'André Ayou est arrivé, on a dit dans l'after que ce retour était le bienvenu pour Marseille. C'est un nouveau joueur. Que ce joueur, d'abord, était logiquement en phase de progression, qu'il l'est toujours, qu'il a fait une bonne Coupe du Monde avec le Ghana. Et qu'il a surtout fait une très bonne saison l'an passé en Ligue 2. Moi, je l'ai beaucoup vu jouer en Ligue 2 avec Arles Avignon. Non, mais c'est l'un des artisans de la montée. De la montée, sans aucun problème. Moi, j'ai vu ce joueur, je me souviendrai toujours de cette image à Metz, dans un match très important, capital même pour la montée d'Arles Avignon l'an passé, où Arles Avignon est réduit à 10 très tôt dans le match, et où le banc est fou de colère, Esteban en colère, et Ayou va voir tout le monde, ses coéquipiers, les mecs sur le banc, il calme tout le monde. Et il se dégage de ce joueur à ce moment-là
quelque chose de très très fort où tu te dis ce mec-là a pris ou est en train de prendre une autre dimension. Il a en lui d'être un bon joueur, pas le gars dans son coin, de s'impliquer dans un collectif, de faire quelque chose. Derrière, il fait la très bonne Coupe du Monde avec le Ghana. Moi, le voir à ce niveau, rappelle-toi, début de saison, on a dit Ben Arfa qui part, André Ayew qui arrive. C'est une très très bonne nouvelle pour l'OM. C'est une très bonne nouvelle pour l'OM et une très mauvaise pour Arles parce que un joueur qui a donné satisfaction comme lui la saison dernière, c'est sûr que ça fait partie. Pas rester Roland en même temps. Non, en même temps, à Arles, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je sais pas. Non, mais t'en avais une bonne depuis. J'ai encore vu 80% on en parlera tout à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, tu sais, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un avantage de pouvoir préparer ta saison prochaine dès le mois de septembre, enfin début octobre. Ah oui, tu veux dire la saison Ligue 2. Ils peuvent déjà préparer la Ligue 2, quoi. C'est pas mal. On en parlera tout à l'heure. Octobre. Attends, restons sur Marseille. Quand tu vois ce que fait Grenoble, qui après la descente se retrouve dernier de Ligue 2, c'est vrai que si tu peux préparer l'équipe de la remontée dès maintenant, c'est très bien. Messieurs, on va accueillir David au 32-16 qui est avec nous. David, pour parler de l'OM. Salut David. Salut l'after. Salut David. David, est-ce que tu estimes que c'était un bon point ramené par les Marseillais de Saint-Etienne ? Ouais, moi j'estime que c'est un bon point de ramener de Marseille à Saint-Etienne. Juste une petite parenthèse, c'est Payet que j'aurais dû inviter à mon mariage finalement. Hein, parce que c'est lui qui aurait animé mon mariage, c'était pas RMC qu'il fallait que j'invite. Ah, t'as invité RMC ? T'avais invité RMC ? Ah ben bien sûr que j'avais invité RMC. Je me souviens, tu avais téléphoné. Si, il avait téléphoné. Il nous avait pour dire qu'il avait invité Dimeco qui n'est pas venu, c'est ça ? Bien sûr que je me souviens. Tu nous avais invités. Voilà, merci Daniel. C'est vraiment impoli. Tu vois, quelle mémoire. Hein. Ouais, bravo. Non, sinon, petite parenthèse fermée. Non, franchement, content du point ramené parce que Saint-Etienne est bien en forme. En plus, ça me fait plaisir parce que j'aime bien les Verts aussi. Donc, je suis bien content quand ils vont battre Lyon à Gerland, c'est nickel. Vraiment content vraiment content du point ramené, quoi. Vraiment content. Au but du match, rien à dire, quoi. C'est le 6e match sans défaite de Marseille d'affilée. Ouais, non, mais voilà, ça va. En Ligue 1. Tu comptes pas la Champions League. La fessée de mardi soir, elle te plaît pas, toi ? Non, mais je te parle de championnat. Voilà, de championnat, je suis d'accord. Non, mais voilà, ça monte en puissance, comme vous avez dit. Il manque des joueurs qui sont pas là. Écoute, David, quand tu dis ça monte en puissance, moi, je me pose la question. Je trouve, je n'exclus pas que ça arrive. Et évidemment, je fais toujours de l'OM mon favori pour le titre, mais je trouve quand même que dans ce match-là, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, où Marseille se fait vraiment bouger, vraiment bien bousculé par Saint-Etienne. Je regardais le match, je me disais, mais est-ce que l'OM, vous allez peut-être trouver ça débile ce que je dis, est-ce que l'OM a le droit de se faire bouger comme ça, quoi ? Est-ce que le champion de France peut venir attendre comme ça, à l'extérieur, se faire à ce point bousculer ? Attends, David, il n'y a pas, le Saint-Etienne actuel, moi je pense qu'il te bouge tout le monde. Donc il y a le Saint-Etienne actuel, qui est très fort, mais Marseille, champion de France. Alors c'est dans cette période-là, finalement, c'est assez vite après cette forte poussée stéphanoise qu'ils ont marqué. Tu vois, comme un signe très fort, venez nous bousculer, venez nous marcher dessus. On vous plante un but, très belle ouverture de Lucho, Gignac qui met son premier but. C'est quand même un concours de circonstances. Il peut y avoir une main, il peut y avoir un penalty. Bray, qui est un de nos meilleurs arbitres, qui fait un très bon arbitrage, dévie ce ballon. Que l'OM se retrouve 1-0 dans ce match-là. Si je suis stéphanois, je me mets la tête contre le mur. Les Stéphanois vont dire c'est l'arbitre qui a fait la passe décisive. Mais qui tu veux qu'ils disent que c'est moi ? Mais que tu dises ça, je veux bien. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, c'est un signe fort. C'est vous jouez très bien en ce moment, vous avez battu Lyon, vous êtes en train de nous marcher dessus depuis le début, et boum, nous, sur une balle, peu importe que Bray détourne le ballon, Lucho, je te fais une ouverture de grande classe, Gignac met son premier but, bah voilà, nous on est l'OM, on est champion. À ce moment-là, je trouve que c'est fort. Tu peux même te dire, tiens, l'OM en étant bousculé, il va ce soir frapper un grand coup. Derrière, il y a de nouveau une grosse vague et en seconde période, Saint-Etienne quand même donne l'impression de vraiment dominer le match. Pour te dire que l'ouverture du score de l'OM, ça tombe du ciel pour moi. David, en plus, Gignac, ça y est, il est dépucelé, il a enfin marqué son but. Oui, c'est important. C'est ça, il est dépucelé, ouais. Non, ça fait moi, franchement, je te dis, moi, je suis très content. Après, ce que dit Daniel, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Mais honnêtement, moi, un point ramené chez le leader actuellement, je suis très content. Je suis vraiment ravi de la soirée. Vraiment ravi de la soirée. Après, moi, j'avais dit 2-1 pour l'OM parce que forcément, je suis chauvin parce que je suis Marseillais. Mais honnêtement, un point du Chauvron, je vous garantis que tout le monde ne ramènera pas un point du Chauvron. Oui, surtout actuellement. Non, mais ça c'est certain. Saint-Etienne, je pense, est parti pour quelque chose de pas mal. Mais autre signe, quand à la fin, il fait rentrer Caboret à la place de Lucho, Deschamps, clairement, Marseille, tout champion de France qu'il est, on va prendre un point ce soir et c'est très bien. Bien moi, sûr, excuse-moi,
peut-être que je me trompe, mais et que j'attends trop de cette équipe de l'OM, mais début octobre. Je sais pas, j'aurais aimé que l'OM soit moins réaliste et se dise bon, on est quand même champion, on va quand même leur montrer. Les premières déclarations, David. Jérémy Janot dit. Attention, David, ça a l'air super important ça. En fait, c'est moyen, c'est la réaction d'après-match. Parfois, je vous les donne quand même. Jérémy Janot qui dit l'objectif était de marquer le plus rapidement possible. Sur la dernière action, je vois le but, mais j'avais oublié que c'était Mandanda dans les buts. Mandanda, c'est un chat, nous dit Jérémy Janot. Il en a fait une très très belle, Janot. Peu de temps avant, une très belle horizontale. Et Mandanda dit de son côté, c'est un bon point qu'on ramène, donc il pense comme toi, David. Ouais, non, mais c'est ça. Après, à Marseille, il y a un défaut. Je vais te donner mon défaut, mon point noir de la soirée, je peux te le donner? Évidemment. Alors, moi, c'est Edouard Cissé. Je suis vraiment déçu d'Edouard Cissé. Alors, ok, Diawara est pas en canne, mais moi, je reste con, je suis très con comme garçon. Je reste persuadé que quand on arrivera à faire jouer comme ce soir, qui ont bien joué ensemble, Diawara, quand il va jouer, avec Heinze en défense et Mbia en 6 devant. Là, ouais, ça va avoir de la gueule. Là, tu es en train de mettre en place l'équipe qui devait être... Enfin, ça devait être celle-là la saison dernière. Et Didier Deschamps ne l'a pas fait comme ça. David, et l'OM a été champion. Donc mais Roland, je veux ton avis là-dessus. Mais David, Heinze, il ne peut pas jouer en défense centrale. Mais ça n'est plus sa place. Pour moi, il n'y arrive plus en défense centrale. Moi, je trouve qu'il arrive encore moins en arrière latéral. Non, toi, tu dis qu'il est encore. Ouais. Alors, ça veut dire que tu le veux sur le banc, toi. Bah, c'est pas que je veux sur le banc, je dis que si. C'est un des seuls à avoir surnagé mardi soir à Stamford Bridge. Excuse-moi quand même. Surnagé mardi soir à Stamford Bridge. Il y a lui, Lucho et dans une moindre mesure, Edouard Cissé. Moi, je pense que sur la durée, compte tenu des efforts que l'on doit faire au poste d'arrière latéral, je ne vois pas Heinze faire une saison et à ce poste-là. Central, tu le vois? Il n'y a que là que je le vois, si je dois le voir quelque part. Non, moi, arrière central, je trouve qu'il y est pas. Il peut être pris en vitesse. Et latéral. Il y a matière à ce que ce soit plus compensé que dans l'axe, si tu veux mon avis. Mais tu sais, arrière central, au final, est-ce qu'il a vraiment déjà été bon à ce poste-là? Moi, je me souviens quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, arrière central, quand il y jouait, c'était pas flamboyant, quoi. C'est plus arrière gauche qu'il est devenu le joueur très important du PSG, ou même après dans le reste de sa carrière, il jouait pas en défense centrale à Manchester, il jouait pas en défense centrale au Real. Poste d'arrière latéral pour moi aujourd'hui. Il jouait de temps en temps avec la sélection d'Argentine. Le poste le plus pénible physiquement qu'il y a dans l'évolution du football. Moi, arrière central, non, je le vois pas. Et David, pour répondre totalement et finir, alors Mbia devant la défense, alors là, je pense que tu peux oublier, mais alors complètement. Quoi. David, merci à toi en tous les cas. À très bientôt avec nous dans l'after. Un mot sur Saint-Etienne avant de passer à l'évaluation, messieurs. Un mot sur Saint-Etienne avec Marc qui est là au 32-16. Ils peuvent perdre leur première place alors demain si Rennes gagne. Oui, ils perdent leur deuxième place si Rennes gagne. Leur première place si Rennes gagne, mais ils peuvent aussi la perdre si Toulouse gagne. Il faut qu'il y ait un nul puisque pour Toulouse demain. les rejoindrait au goal average. Demain. Et demain, c'est en l'occurrence Rennes-Toulouse. Donc finalement, c'est pas mal comme match. Salut Marc. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir l'after. Bonsoir Marc. Marc, toi qui es supporter des Verts, est-ce que, même question qu'à David tout à l'heure, est-ce que tu es content de ce point? Ah oui, soulagé, parce que j'ai eu très peur quand Marseille a ouvert le score. Au début, on dominait, mais on ne marquait pas. Et là, en fait, on a su reprendre le dessus en deuxième période. J'ai eu un peu peur à la fin de la première. Et on a égalisé, ce qui montre que Saint-Etienne en ce moment est quand même sur une bonne dynamique. T'as même pas de regret par rapport à la fin de match où vous avez réussi sur quelques contres, un moment où Marseille est fatigué, équipe un peu coupée en deux, où il a commencé à avoir vraiment de l'espace. Tu t'es pas dit il y a matière à ce qu'on aille l'arracher le... Si, il y a la place. Et puis avec la chance, on peut dire aussi qu'on a en ce moment. Il y en a une que Bergessio mange quand même. Hein. Quand il part sur le côté, ils sont deux au centre, il veut frapper dans un angle fermé, pied droit là. Malheureusement, c'est Bergessio qui n'est pas, lui, trop en confiance par rapport à l'équipe. Mais bon, si lui, ça revient avec Emmanuel Rivière, je pense que ça peut faire une bonne équipe. Et là, c'est tout le collectif ce soir qui a vraiment bien joué. Quand on voit la défense centrale Bayal avec Mansoro, c'est... Il y a un pépin en début de match quand même. Enfin, l'absence de Marshall. C'est quand même un handicap. Mais ils avaient déjà joué Bayal avec Mansoro dans l'année, dans la saison. D'accord. Je crois que
c'était contre Lens ou contre Sochaux. Marc, on sera d'accord pour dire que Marshall, c'est mieux que Bayal Sall. Oui, non, je pense. Oui. Tout à fait, mais c'est quand même pas mal. Hein. Alors, un mot sur un joueur particulier, on va en reparler peut-être dans l'évaluation, mais parlez-moi de Batles. Le mec, il arrive de Grenoble pour être, en gros, un second couteau un peu expérimenté pour encadrer les jeunes et tout. Il est titulaire tout le temps. Là, il marque. Il a dépassé la trentaine largement. Mais tu sais, Laurent Batles. Roland, bravo. Je pense que tu le connais bien. Je l'ai fait démarrer. Voilà, je pense que tu le connais bien, c'est pour ça que je voulais te lancer là-dessus. Mais je pense que tu es d'accord avec moi. Batles, c'est le bon joueur qui a fait une carrière discrète par rapport à ce qu'il était capable. Pourquoi a-t-il fait cette carrière discrète? Peut-être que tu as des éléments. Est-ce qu'à un moment, il s'est retrouvé à faire les bons choix dans les clubs? Est-ce qu'il avait en lui de s'impliquer beaucoup plus par rapport à son talent, d'aller au-delà, d'avoir la niaque nécessaire? Mais fondamentalement, ça a toujours été un bon joueur de ballon, Batles. C'est un gars sérieux, c'est un gars complet. C'est un gars qui n'est pas tout à fait un numéro 6 récupérateur, c'est pas non plus un numéro 10, c'est pas un joueur de couloir. C'est un joueur qui est vraiment utile pour un entraîneur. Et aujourd'hui, je dis ne nous affolons pas non plus, parce que c'est pas la première fois que Batles joue bien, mais attention quand même, il va falloir que Galtier gère ce cas-là avec beaucoup de précautions. Si c'est un match par semaine à jouer, ok. Il n'a pas non plus 45 ans. Il en a 35 presque. Il en a déjà 35 et un poste où il faut courir. Donc le bilan Batles, après 8 journées, c'est un très bon bilan. On fera un bilan après une quarantaine de matchs. Et je le lui souhaite de tout mon cœur. Tu veux qu'il joue 47 journées, toi? Non, mais je veux qu'il fasse une trentaine de matchs. Bah attends, 47 journées, tu fais 38 journées plus la coupe, ça fait 47 matchs, quoi. Et 30 matchs, quand je vois... Non, mais il y a la Coupe de France. Justement, il ne fera pas ces matchs-là. Quand je vois le rythme du match de ce soir... Sincèrement, le match de ce soir, on parle du niveau de notre Ligue 1, mais c'est un match de très haut niveau quand même. Marc, on va démarrer l'évaluation avec toi si tu veux bien. Qui as-tu vu bon ou moins bon à Saint-Etienne comme à Marseille d'ailleurs? On t'écoute. En bon, moi, la défense, je trouve que c'est quand même pas mal malgré l'absence de Marshall. Sinon, donc Monsoro, Bayal. Voilà. Sinon, milieu de terrain, c'est vrai qu'entre Matuidi, Battles. Battles. Toi, tu l'appelles Battles, toi. Voilà, ouais, j'ai du mal un peu. Battles, vas-y, c'est plus simple. Mais Battles, ça sonne bien. Et puis, sinon, Payet a été. Il n'a pas marqué, mais il a quand même été sur des éclairs de génie, quand même, on peut le dire. Il a fait des belles choses encore. Je ne sais pas s'il est parti pour maintenir ce niveau de performance, Payet, mais c'est vraiment bien. Il explose, là. Ah ouais. Et parlez-moi de Jeannot qui fait. On a souvent fait des reproches à Jeannot en disant ouais, des fois il est trop loin de sa ligne. Là, même dans les airs, je l'ai trouvé bien. Il a pris quelques ballons en fin de match là. Il fait une très bonne saison. Geoffroy Guichard, on a dû respirer. Le tir sur la transversale où on se dit tiens, est-ce qu'il peut y aller, pas y aller? Il est battu alors que bon. J'ai oublié que pour Roland, les gardiens ils doivent être partout. Quand il y a but, c'est toujours de la faute du gardien. Je suis très sévère. Et en ce qui concerne la frappe sous la barre, Roland, tu fais comment? Je te dis, est-ce qu'il est obligé de n'avoir aucune réaction? Je pose la question. Et si tu me dis non, il pouvait pas faire autre chose. Mais l'autre, il a le droit de tirer fort, bien. Et pourquoi il était fort ce tir? Tu parles de la frappe de Valbuena? Ouais. Attends, mais t'as vu comment il place sa frappe, Valbuena? Il tire en pivot. D'ailleurs, il peut pas l'avoir. Non mais vous rigolez ou quoi? Il est en pivot, on la voit pas partir la frappe. On la voit pas partir, mais attends, s'il la place comme il la place, bon, c'est à l'instinct, mais c'est un peu de la chance ce genre d'action-là. Mais je m'en fous non, en plus je pense que Valbuena il veut plutôt faire ça. Mais il se retourne, il est en pivot, on s'attend pas à ce qu'il fasse ça. Si ce tir de Valbuena, il va sous la transversale et qu'il y a but, c'est normal qu'il y ait ce but-là. Mais je vois pas le jeu comme ça. Barthez qui est un de tes gardiens préférés, tu sais combien il en prenait des ballons où il était sur sa ligne des 5,50? Mais il est terrible lui. Et quand Barthez il prenait ce genre de but-là, je disais quoi? Je disais que c'était sa faute. Il y avait pas l'after à l'époque. C'est tout Barthez qui pouvait. Parce qu'en fait, on a attendu que Barthez arrête sa carrière pour faire l'after. Mais qu'est-ce que tu. Comment tu veux qu'il la voie partir cette frappe de Valbuena? Elle est en pivot, elle est super bien placée, elle est croisée comme il faut. Voilà. Dans tous les cas, sur la journée d'aujourd'hui, tu regarderas dans les images.
au niveau des buts, il y en a beaucoup, et des erreurs de gardien, il y en a beaucoup aussi. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y en a. Alors là, Notamment le gardien d'Arlavignon, il a passé une sale soirée. Mais tu verras, il n'y a pas. Vincent Planté. Il n'y a pas que lui. Ah, en même temps, aller chercher Vincent Planté quand t'avais Merville dans l'équipe, ça faudra qu'on m'explique. Un mot sur l'OM concernant l'évaluation, messieurs. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que vous souhaitez mettre en avant ou en arrière? On a parlé de cet Aliou qui s'impose. Aliou Taulier. Lucho fait une passe de grande classe sur le but, c'est pas rien. Je dirais comme d'habitude. Mine de rien, voilà, comme d'habitude, Lucho il est là, il donne un super ballon. Gignac a mis son premier but, ça va certainement lui faire du bien. À côté de ça, à côté du but. Mandanda, quand même, encore. Ouais, Mandanda, très bon soir. À côté du but qu'il met, Gignac, je sais pas ce que tu en as pensé encore, mais. Déjà, il y a le but. Donc ça va lui faire certainement... Bon, alors dans ces cas-là, il faut lui dire. Alors tu sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut lui dire arrête de bouger sans arrêt, d'aller à droite, à gauche, de tenter des roulettes, de tenter des machins. Reste devant et essaye de nous planter les buts parce qu'à chaque fois qu'il prenait le ballon, il est sur les côtés à faire des gestes. En plus, franchement, j'ai l'impression. Parfois, il tente des gestes, il les maîtrise pas. Tu sais, quand il conduit le ballon avec le dessous de la chaussure, il le maîtrise pas, il arrive jamais à l'emmener. Il a dit mais arrête de le faire si tu peux. Et l'entrée de Rémi, vous en avez pensé quoi pas grand chose, il est rentré comme ça. On sent qu'il est talentueux quand même. Ouais, mais on sent qu'il n'est pas 100% surtout. Ouais, c'est ça surtout, je pense. Ouais, mais bon, la coupure tombe bien. Là, non, mais il va falloir quand même que Deschamps lui trouve sa place. Et la coupure, non, pour lui, non, il est sélectionné. Ouais, il est sélectionné. Il va falloir quand même qu'il trouve sa place. Soit il est à droite, ça veut dire que Valbuena va aller sur le banc. Soit il est remplaçant, ça va pas aider à son éclosion. Soit faut qu'il joue en pointe et donc ça va être problème avec Gignac, mais il va quand même à un moment que Deschamps prenne des décisions. Quel est l'adversaire de Marseille? Le prochain adversaire de Marseille, je te dis ça dans une seconde. Avec Roland, il faut toujours prévoir les calendriers. J'ai prévu le coup avec tes petits pièges, là, pas prévu. Non. Quoi? Allez, vas-y. Attends, tu vois, le temps que ça charge. Marseille, Nancy. Roland. Oula. Ça va être bon, ça. Ce qui est génial avec Roland, c'est que tu lui dis n'importe quelle équipe. Ouais, ça fait toujours oula. Ouais. Donc d'un coup, il te dit. Et la semaine d'après, il y a quoi la semaine d'après? Dis-lui la semaine d'après. Je suis en train de réfléchir. Lille-Marseille après. Ah. Dis-lui la semaine d'après pour voir le gimmick. Nancy à l'extérieur, c'est dangereux. Ah.